Bonjour à tous. Alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de la coiffure pour aider entre autres tous ceux qui s'intéressent à la coiffure ou à l'apprentissage de la coiffure. Alors aujourd'hui on va parler de difficultés financières. Enfin plus exactement comment faire quand on veut devenir coiffeuse mais qu'on a un petit budget pour acheter son matériel coiffure ou autres dépenses liées à la coiffure. Car vous avez été plusieurs à me dire que vous n'aviez pas forcément beaucoup de moyens et oui la coiffure ça a un coût. Alors il n'y a pas besoin non plus de mettre 20 000 euros, mais il y a quand même un bon investissement entre le matériel, les manuels à acheter, pour les cours et ainsi de suite. Et ça peut ne pas être évident pour tout le monde, ce que je comprends complètement. Donc on va en parler pour voir quelques petites astuces qui pourraient vous aider sans devoir faire un prêt à la banque. Mais juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Alors voyons tout de suite ensemble comment faire ou encore comment se débrouiller pour acheter tout son matériel coiffure ou d'autres dépenses liées à la coiffure quand on n'a pas forcément de gros moyens. Alors on va d'abord voir comment acheter son matériel. Alors au début, quand on commence à se former pour devenir coiffeuse, on ne gagne pas encore d'argent. Et même si l'argent qu'on dépense est un bon investissement, car c'est pas une perte d'argent mais un vrai investissement dans le futur travail que vous allez exercer avec lequel vous allez gagner de l'argent, c'est pas toujours évident d'avoir le budget. Surtout qu'on aimerait s'acheter du bon matériel, voire le meilleur possible, mais que tout ça, ça a un prix. Eh bien, il y a quand même plusieurs astuces pour investir moins cher quand on débute. Alors au début, et je parle bien du tout début, faites avec ce que vous avez et ce que vous pouvez. Alors oui, c'est tout bête, et même si je vous conseille d'investir dans du bon matériel professionnel, en commençant et pour vous entraîner, faites avec ce que vous avez. Vous pourrez investir un peu plus tard quand vous coifferez officiellement avec des prestations payantes, mais en commençant, surtout si vous n'avez pas le choix, faites avec le sèche-cheveux que vous avez, faites avec la tondeuse que vous avez sous la main, faites avec votre lisseur si vous en avez un. Du moment que ça fait son job, les têtes à coiffer et les personnes que vous coifferez gratuitement pour vous entraîner ne s'en plaindront pas. Puis, pour les choses urgentes, n'hésitez pas à acheter du matériel à petit prix, même s'il ne tiendra pas longtemps, et vous rachèterez du meilleur matériel petit à petit en commençant à gagner de l'argent avec la coiffure. Moi aussi j'ai commencé avec un certain matériel pas trop cher et dès que je pouvais, je changeais et je m'achetais mieux petit à petit. Ensuite vraiment acheter le matériel et les produits petit à petit. Là encore, si vous n'avez pas les moyens, pas besoin de tout acheter d'un coup. Achetez petit à petit. Le fer à boucler peut attendre par exemple, c'est pas urgent. Au début on n'achète rien en double, on fait avec le strict minimum. Tout ce dont vous n'avez pas besoin pour le moment, vous l'achèterez petit à petit. Achetez aussi les produits au compte-gouttes et tout ce qui est meilleur équipement pour vous entraîner. Pareil, achetez une seule tête à coiffer pour commencer et ainsi de suite. Vous mettez pas la pression en vous disant qu'il faut acheter plein de choses. Achetez ce dont vous avez le plus besoin dans l'immédiat et le reste attendra. Comme autre astuce, il y a aussi acheter d'occasion. Là encore, c'est une bonne technique. Si vous avez un bon budget mais qu'il est limité et que vous ne pouvez pas vous faire plaisir comme vous l'aimeriez, eh bien, achetez d'occasion. Sur des sites comme Le Bon Coin ou Vinted, vous pouvez trouver des occasions super intéressantes et nickel. Moi-même, une fois, j'ai revendu un lisseur GHD qui était complètement nickel et presque neuf à 90 € car j'en avais 3 à ce moment-là et j'utilisais pas trop. Donc, si vous pouvez trouver le lisseur de vos rêves à 100 € au lieu de 200 € par exemple, ça vous permettra d'avoir du bon matériel tout en respectant votre budget. Donc, pensez-y. Voyons maintenant les astuces à côté qui peuvent être très sympas et qui peuvent bien aider. Trier et revendre ce dont vous n'avez plus besoin. Là encore, c'est tout bête, c'est tout simple, on a tous des affaires qui nous servent à rien chez nous. Donc c'est le moment de faire le grand tri. Je vous parlais des sites Le Bon Coin et Vinted, eh bien c'est le moment pour vous d'y vendre un max de vos affaires. Moi, quand je veux m'acheter quelque chose un peu au-dessus de mon budget, je trie tout ce dont je n'ai plus besoin et ce dont je ne me sers plus et je les vends. Ça vous permettra d'acheter des choses dont vous avez vraiment besoin au moins et qui vous permettront en plus de gagner de l'argent avec par la suite. Comme autre astuce, vous avez aussi faire payer les rendez-vous gratuits pour vous entraîner. Là, vous allez me dire, c'est bizarre, comment faire payer des rendez-vous gratuits? En faisant tout simplement vos petites annonces à droite à gauche pour coiffer gratuitement. Précisez bien que vous demandez juste les prix des produits utilisés. Ainsi, vous ne sortez pas de votre poche tous les produits à chaque rendez-vous. Donc, même pour l'oxydant, la poudre, faites une petite moyenne pour donner un tarif, que ça vous rembourse bien tous les produits utilisés. N'hésitez pas également à écrire tarif libre dans vos annonces. En précisant bien que le rendez-vous est gratuit, vous ne demanderez rien, mais si les gens souhaitent
souhaitent vous laisser un petit pourboire ou un petit quelque chose, ils peuvent donner ce qu'ils veulent, même 5 euros. Car même si vous vous entraînez gratuitement, car vous n'êtes pas officiellement coiffeur, coiffeuse, les gens ont le droit d'avoir envie de vous laisser un petit truc en remerciement. Ensuite, si vous vous entraînez en recevant chez vous, mettez par exemple une petite tirelire sur la coiffeuse face aux gens qui se feront coiffer. Ainsi, les gens pourront laisser quelque chose s'ils le veulent. Vos rendez-vous sont bien gratuits, ça ne force personne à payer, vous êtes dans les règles et non hors la loi, mais vous permettez aux gens qui ont du bon sens à avoir un geste humain envers une personne qui coiffe gratuitement. Pour s'entraîner, ok, mais ça reste une prestation avec du temps et de l'énergie. Donc, ceux qui sont contents auront envie de contribuer, donc pourquoi les empêcher? Comme autre astuce, vous pouvez aussi vous fixer un budget chaque mois. Là encore, organisez votre budget de sorte à calculer combien vous pourriez mettre chaque mois dans votre budget coiffure. Le fait de se fixer une somme que l'on peut sortir et mettre de côté chaque mois, ça aide beaucoup aussi. Et des fois, avec un peu de calcul et des petites restrictions, on arrive à se mettre en place un petit budget. Et rien que de mettre 35 euros dans son budget coiffure chaque mois, ça fait 105 euros tous les 3 mois ou encore 420 euros par an. Donc, une petite somme à mettre de côté chaque mois dans son budget coiffure, plus des petits pourboires à droite à gauche, des gens que vous coifferez gratuitement pour vous entraîner, plus le budget des affaires dont vous n'avez plus besoin à mettre en vente, eh bien, c'est égal à un beau petit budget pour pouvoir investir dans son futur métier et dans sa passion. Avec ça, vous achetez du matériel petit à petit et même d'occasion pour avoir du bon matos moins cher. Et même si se mettre dans la coiffure, c'est un coût, vous y arriverez. Pour vous montrer qu'avec des petites astuces et une bonne gestion, on arrive à jongler et à y arriver. Puis, quand on est hyper motivé, passionné et qu'on veut absolument quelque chose, en général, on arrive toujours à se dépatouiller pour arriver à nos fins. Donc, j'espère que cette vidéo vous aidera et vous donnera des idées pour vous aider. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées ou bons plans pour ceux qui ont le budget un peu serré, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, ça sera sympa. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et ça aide au référencement YouTube, donc merci à tous ceux qui le feront. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos coiffure.